m'entendez toutes? OK, c'est clair. Jean 21. La question la plus importante qui a été posée à Pierre, et c'est la question la plus importante que notre Seigneur Jésus-Christ nous pose. Verset 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour une troisième fois, « Simon-Pierre, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit une troisième fois, « M'aimes-tu? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Seigneur, on prie pour ces paroles ce matin, ton message. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour qu'on soit éprouvé par ton message aujourd'hui. Et que tu nous donnes tout le sens de ton message, toute la direction. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans votre feuille, quand il dit 3 fois, m'aimes-tu? Dans les termes grecs, avant, c'est que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'homme regarde à ce qu'il voit par ses yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Ça, c'est 1 Samuel 6, 7. Le but que Jésus, quand il a demandé à Pierre, il l'a questionné à propos de son amour, c'est qu'il voulait voir si Pierre l'aimait vraiment. Puis, dans ce petit passage qu'on a lu, l'amour aimé est expliqué par 2 termes grecs que vous avez sur vous. Philéo et agapao. Agapao, ici, Jésus demande, m'aimes-tu? C'est agapao. Et il lui répondit, je t'aime, Philéo. Autrement dit, après ça, une seconde fois, il répète, m'aimes-tu, agapas. Et Pierre, il dit, tu sais que je t'aime, Philéo. Mais, au verset 17, Jésus répète, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Là, il a changé de ton, philès, philéo. Et Pierre, il était réellement attristé parce que ça a touché son cœur.
Mais là, le Seigneur lui dit, et Pierre répondit, tu sais d'autres choses, tu sais que je t'aime. Parce que Pierre, Jésus connaît le cœur de Pierre, comme il connaît chacun de nos cœurs. Il parle au cœur. Pour différencier agapao, ça décrit un amour intelligent qui touche la pensée et la volonté. Un amour d'engagement. Un amour de sacrifice pour le service du Seigneur. On tombait pour illustrer l'agapao, agapé. C'est un amour de sacrifice, d'engagement. Dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, Pierre, donc frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui fera de votre part un culte raisonnable. Il n'y a aucune émotion, là. Ça touche la pensée et la volonté. Tombez dans Timothée, au chapitre 2, pour illustrer encore. Au verset 3 et 4. Timothée 2. Mettez ça ensemble avec ce qu'on vient de lire en ce moment. Souffre avec moi comme un bon soldat. On parle de l'engagement. On parle de l'amour de Dieu qui nous engage. Un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse avec les affaires de la vie. C'est qu'il illustre l'amour que Dieu nous engage. Et dans Jean, cet amour, dans verset 14, dans le chapitre 14, au verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ça répond à l'obéissance, de l'engagement et à la confiance en Dieu. Tout repose sur l'obéissance et la confiance en Dieu. C'est qu'est-ce que l'amour de Dieu fait en nous, qui a été répandu par l'Esprit. On parle de l'agapéo pour le moment. Et dans le verset 21, dans le même chapitre, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Qui m'aime. C'est un engagement. Quand vous avez décidé de suivre Jésus, le jour où vous avez tourné le dos au monde pour le suivre, c'est par l'amour que l'Esprit Saint a répandu qui répond à cet engagement-là. C'est pas pour rien que dans l'Apocalypse, il dit, il y a une chose. Vous
avez oublié votre premier amour. Apocalypse 2, au verset 14. Et cet amour, c'est la faveur de l'engagement. On parle de cet amour, on ne parle pas d'émotion en ce moment. Et le filéo. Quand vous avez Pierre répond par le filéo. C'est une affection, une chaleur, un attachement plus personnel, attaché à la personne, à Jésus, une intimité qui se développe. Dans Romains 12, 10, pour l'illustrer, au verset 9 et 10, au chapitre 12, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, le filéo. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de préférence réciproque. On parle d'un amour fraternel, le filéo. C'est un attachement. On parle de la fraternité, de la communion. La communion entre nous, avec Jésus. Mais la combinaison des deux mots, ce qui se mélange, l'agapao et le filéo, c'est un amour qui ne doit pas, l'agapéo, c'est un amour qui ne doit pas avoir son origine. Il ne faut pas que, je me répète, il ne faut pas que cet amour aille seulement son origine dans la volonté, mais dans le cœur. C'est les combinaisons. C'est là aussi que Pierre rejoint ça. Parce que Pierre, vous le savez, il y avait un engagement, il y avait la foi. Il était téméraire. Il a marché sur les eaux parce que le Seigneur lui l'invitait à marcher sur les eaux. Et Pierre a répondu dans Matthieu 16, « Tu es le Christ. » C'est par la foi. C'est l'engagement. C'est ça. Jean avait les deux. Il y avait le filéo, il y avait une chaleur pour Jésus. Au dernier repas, il s'est penché sur la poitrine de Jésus. Il sentait une chaleur, mais Pierre, il fallait qu'il y ait cette chaleur-là aussi. C'est pour ça on voit avec l'agapéo, il commence, m'aimes-tu plus que ceux-là? Ça veut dire, es-tu engagé envers moi? C'est un engagement. Ou de là, un abandon. C'est pour ça qu'à la fin, au verset 17, Jésus parle, Philaise, m'aimes-tu? Là, il a touché au cœur de Pierre. Là, il l'a touché. C'est ça, nous autres, il faut être touchés. C'est pas juste un engagement. C'est pas juste venir ici le dimanche, ouvrir notre Bible à tous les jours, juste par habitude, prier par habitude. Il faut rejoindre le cœur de Jésus pour lui rejoindre à nous. Et n'oubliez pas, Jésus a donné sa vie pour être
être notre berger pour venir à nous. Parce qu'on ne va pas aller à lui. Tant qu'il n'a pas souffert sur la croix. C'est cet amour-là. Et ça s'explique avec notre marche avec Jésus. On se rapproche tout le temps. Savoir cette intimité-là. C'est pas juste être engagé. Parce qu'engagé, pour moi, ça devient une religion. Parce que le christianisme, c'est pas une religion. C'est de suivre Jésus, personnellement. L'avoir en nous. On l'a là, son sanctuaire est là. Il nous parle, m'aimes-tu? L'aimez-vous? Il faut chercher Jésus avant. Il faut avoir les deux, l'agapao et le philéo, ces deux niveaux d'amour, la chaleur et l'émotion et l'engagement. Ça nous amène dans une détermination qui est combinée dans un attachement. On est attaché à Jésus et ça nous détermine encore plus à le suivre. Et c'est pas simplement juste être engagé, c'est d'avoir une dévotion envers Jésus. Que Jésus est le centre de notre vie et le centre le plus profond de notre être. C'est notre source, Jésus est notre source de dévotion. Faut que ça devienne là. C'est là que Jésus en est Pierre à ce niveau-là. Parce que Jésus connaît Pierre, comme il nous connaît tous. Tombez en Luc 22. Tout, je crois que ça part pas mal de là. Au verset 31 et 34. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan va vous réclamer pour vous livrer comme le fromage. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, tu seras converti, affermi tes frères. C'est exactement qu'est-ce qui se passe là. Jésus rétablit Pierre. Vous savez, dans la prière, quand on élève nos cœurs vers Jésus, même un matin, même dans la prière, quand le Seigneur nous parle, il dit, m'aimes-tu? Souvent, il nous ramène là. Oui, Seigneur, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, de toutes mes pensées, de toutes mes forces, de toute mon âme. Et quand je répète ces mots-là, les larmes me montent aux yeux. Parce que on sent l'intimité de Jésus, qui est profond, qui vient te chercher dans la tripe de ton âme. Parce qu'oubliez pas, Pierre a renié Jésus 3 fois. Satan l'a criblé. Et Jésus est là pour le rétablir. Parce qu'oubliez pas, le Pierre, il était téméraire. Il a marché sur les eaux. Il voulait défendre Jésus avec son épée. Il était téméraire, il était engagé pour son maître. Mais il n'y avait pas cet amour-là, le filéo, encore.
quand il dit « M'aimes-tu plus que tous ceux-ci? » Ça, on parle d'engagement. Puis quand à la fin, au verset 17, Jésus a changé de ton. M'aimes-tu? Il a parlé au cœur. Filiaise. Parce que le mot philéo vient du mot. Aussi, il y a le mot philos qui veut dire frère. Puis Philadelphia qui veut dire la fraternité. Philadelphia, la fraternité. On voit Romains 12, 10. Mais quand il a touché à Pierre, par son chose, il a été chercher son cœur. Là, Pierre fut réellement attristé. Parce qu'il a touché à l'émotion de Pierre. C'est peut-être la première fois. Là, Jésus, à ce moment-là, il a fait un appel direct à Pierre. Parce qu'il dit un petit peu plus loin, si on continue dans Matthieu 21, Jésus lui dit, « Paix mes brebis, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et tu mèneras où tu ne voudras pas. » Il dit de cela pour indiquer par quelle mort que Pierre glorifiait Jésus. Ainsi, il a parlé, il lui dit, « Suis-moi. » C'est un engagement, c'est le sacrifice. Là, Pierre a compris aussi ça. C'est la même chose pour nous autres. Le Seigneur nous parle aujourd'hui, il va nous parler demain et jusqu'au bout. Il dit, suis-moi. C'est là que Jésus a établi Pierre dans son service envers lui. Mais après ça, un petit peu plus loin, au verset 20, Pierre s'étant retourné, fit venir après eux le disciple que Jésus aimait. On parle de Jean. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus. Et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'importe, toi, suis-moi. » C'est encore là, c'est quelque chose de personnel. On ne suit pas une masse. On ne suit pas un groupe. On suit Jésus personnellement. C'est lui qui nous relie tous ensemble. On est appelé à former un seul corps dans l'esprit. Dans l'esprit qui est en chacun de nous, qui nous dirige, Jésus qui est en nous. C'est le mystère Jésus en nous, Christ en nous. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Se rapprocher de Jésus intimement. Et ça nous emmène à se servir les uns pour les autres, s'appuyer.
Lui, s'il était là, ma première réaction, c'est d'aller l'embrasser. Jésus en est là. L'embrasser. Et pour ça, le Seigneur lui amène un support. C'est ça qu'on fait entre nous. C'est pour ça qu'on va communier tout à l'heure. On va participer à une communion fraternelle avec Christ, un rapprochement avec lui et entre nous. On a célébré Jésus à Noël. On a dit, c'est pour ça qu'on fait le lien aujourd'hui. Mettre Jésus notre centre, le centre de notre vie, le centre de notre fraternité et le centre de tout. La parole est là, la parole est belle. Elle nous amène profondément, elle nous rapproche de lui. On est comparé à des agneaux avec des brebis. Parce que nous avons besoin de solitude pastorale. On a besoin tous d'être soignés. C'est pour ça que Jésus dit à Pierre, paix mes brebis. On a un sens de pastoral en nous, dans chacun de nous, l'un envers l'autre. C'est pour ça, réellement, je remercie ce que le ministère de Michel a fait. Et le ministère de tous vous autres que vous avez fait durant ces 2 mois-là, dans la prière et dans la parole. On a prié les uns pour les autres, pour se garder fort dans la foi, avoir le courage de passer à travers de toutes ces choses-là. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on avait besoin d'une solitude avec Jésus pour se soigner, pour restaurer notre âme. Parce que le berger nous amène dans son pâturage vert. Il nous amène vers des eaux paisibles pour restaurer nos âmes, pour soigner nos âmes, pour calmer nos âmes. Et quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal. Parce qu'il est avec nous et son bâton et sa roulette nous rassurent. C'est son autorité qui est sur nous. Ainsi, comme brebis, comme agneau, il faut se rassasier dans la parole. Il faut méditer la parole. C'est ça qui nous nourrit. C'est notre nourriture. C'est ça qui nous attache au Seigneur. C'est parce que nous avons la direction. Nous avons une protection. Nous avons une correction. Il faut avoir confiance à Jésus. Jésus est notre ami. Il a dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. On n'a rien à cacher à Jésus. Il faut tout confier. C'est Jésus. C'est Jésus qu'il faut suivre à travers toute cette multitude, cette tumulte qui se passe aujourd'hui, même dans l'Église.
quand on entend que l'Église est divisée par toutes sortes de faux enseignements, là, ça nous amène à avoir les yeux sur Jésus, qui est l'auteur de notre foi. C'est lui qu'il faut garder. C'est vers lui qu'il faut garder. Il ne faut pas garder en bas. Il faut garder en haut. Nos attentes sont là. Chercher sa face à travers tout ça pour nous donner du discernement. Avoir confiance en Jésus et se fier en lui. Et avoir avant tout une gratitude envers lui, le cœur ouvert, même à travers les épreuves qu'on passe. Seigneur, quand il dit, si tu me cherches, et tu es dans le problème, appelle-moi. Il dit, Seigneur Jésus, j'ai entièrement confiance en toi. Ma confiance est sur toi. À travers les plus grands problèmes qu'on ne peut pas avoir. Parce que sa présence est tout le temps là. Seigneur, on te remercie, Seigneur Jésus, que tu es venu à nous. Et c'est un privilège, Seigneur, que tu habites en nous. Et que tu es notre directeur. C'est toi qui nous diriges. Et tu as donné ta vie, Seigneur, pour être notre berger. Pour nous diriger. Ainsi, pour nous blanchir de tout le péché, de toute culpabilité, de toute condamnation, de nous donner la vraie liberté. Amen.